Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis que Nokia est revenu sur le devant de la scène des smartphones, c'est la première fois que le constructeur nous propose enfin un smartphone flagship haut de gamme, puissant et rempli de bonnes idées, capable de rivaliser avec les autres meilleurs flagships du moment. Le Nokia 8 est donc le meilleur smartphone Android jamais proposé par Nokia, et il est le premier vrai flagship depuis que la marque Nokia a été reprise par le constructeur HMD Global. Il est équipé du Snapdragon 835, processeur le plus rapide de Qualcomm actuellement, et qui lui permet d'atteindre un score phénoménal de 174 000 sur AnTuTu Benchmark. C'est plus que le OnePlus 5, équipé lui aussi du même processeur. Et cette puissance n'est pas le seul avantage du Nokia 8, il est aussi équipé de 4 Go de RAM, d'un circuit graphique Adreno 540, de 64 Go de stockage extensible par carte microSD qui prend alors la place de la deuxième carte nano SIM. Après le processeur, le deuxième point fort du Nokia 8, c'est son écran. Il mesure 5,3 pouces, c'est un LCD avec une dalle IPS tellement lumineuse que même en extérieur, on peut se permettre de ne pas mettre sa luminosité à fond. Et la résolution est aussi excellente puisqu'il s'agit d'un écran Quad HD en 1440 par 2560. Et je trouve d'ailleurs que cette taille d'écran à mi-chemin entre le 5 et le 5,5 pouces est un compromis parfait. Enfin, ce magnifique écran est protégé par une dalle Gorilla Glass 5. Et quant au design global de l'appareil, eh bien pour moi, il est exemplaire. C'est-à-dire qu'il est assez fin, il est léger, malgré tout il tient bien en main et les finitions sont impeccables même dans les moindres détails. Même si la prise en main est agréable et qu'il ne risque pas de glisser à tout bout de champ, je trouve quand même qu'il mérite qu'on y ajoute un dos en silicone pour une prise en main encore plus assurée. Les bords de l'appareil sont légèrement bombés depuis l'arrière. En bas de l'écran, un bouton d'accueil avec capteur biométrique, des boutons de navigation assez discrets, un port USB type C 3.1, à droite, un haut-parleur mono. En haut, une prise jack, ça fait toujours plaisir. Le Nokia est d'ailleurs compatible iRes avec un décodeur 24 bits 192 kHz. Le son est d'ailleurs excellent, surtout si vous écoutez des sources de qualité et avec un casque qui va bien. Pour finir sur le son, le Nokia 8 est aussi équipé du Bluetooth 5.0 qui d'une part améliore la bande passante délivrée vers le casque, mais aussi qui améliore la portée du signal Bluetooth. Comme sur le Galaxy S8, l'écran est always on, c'est-à-dire que même en veille, on peut activer le mode glance qui permet de laisser un affichage constant pour voir rapidement des infos comme l'heure, le nombre de notifications, le niveau de batterie sans toucher au smartphone. Et je trouve qu'on s'y habitue très vite, c'est vraiment pratique. Passons maintenant à la partie logicielle, et là aussi c'est plutôt une bonne surprise puisque Nokia nous a livré un smartphone sans aucune surcouche, c'est du pur stock Android. Malgré tout, Nokia y a rajouté pas mal de petites options dans les menus qui sont assez sympas. Nokia a aussi indiqué que la mise à jour vers Oreo est déjà prévue, on ne sait pas exactement quand. Malgré tout, j'ai le smartphone depuis 3 semaines et j'ai déjà eu droit à 2 mises à jour Android. Je pense vraiment qu'on pourrait avoir une bonne surprise avec une arrivée de Oreo dans très peu de temps. Au quotidien, l'utilisation du Nokia 8 est très agréable, la navigation est super fluide et le Snapdragon 835 déploie surtout tout son potentiel en jeu. Même avec les titres les plus gourmands, jamais la moindre saccade. Avec ce magnifique écran Quad HD, c'est aussi une machine de rêve pour les gamers. Concernant l'autonomie, la batterie de 3090 mAh est compatible avec la recharge rapide Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Vous tiendrez une journée complète en utilisation classique, mais pas beaucoup plus si vous sollicitez fortement le processeur, on paye ainsi la forte consommation de l'écran. Parlons maintenant photo et vidéo. Et là aussi c'est une bonne surprise puisque HMD Global et Nokia ont signé un deal avec Zeiss, grand spécialiste de l'optique, pour créer la partie arrière, donc principale, de l'appareil photo. Un double capteur est ainsi présent à l'arrière et comme chez Huawei, le second capteur est dédié à la capture monochrome, ce qui en théorie permet de réaliser de meilleures images couleurs en basse lumière, en plus des images monochromes. Eh bien j'ai testé et effectivement les images en basse lumière sont assez réussies, mais ce double capteur permet aussi de réaliser des photos de grande qualité en plein jour. Les 3 capteurs, 2 à l'arrière et 1 à l'avant, montent à 13 mégapixels. J'ai d'ailleurs remarqué que le capteur à selfie bénéficie d'un autofocus très efficace, ce qui est assez rare sur un appareil avant. Pour la vidéo, encore une bonne surprise, et c'est même une première, c'est la première fois qu'un smartphone permet de filmer en 4K avec la caméra avant. Vous allez voir, c'est loin d'être un détail. Le résultat est très bon, ça permet d'une part d'envisager du vlogging avec un smartphone, avec un résultat de très bonne qualité, mais aussi de pouvoir avoir la possibilité de se voir sur l'écran. Ça permet de vérifier son cadrage, une excellente idée de la part de Nokia. Pour la partie vidéo arrière, c'est encore une fois une bonne surprise. Les couleurs sont naturelles, jamais trop saturées en plein jour, et lorsque la luminosité vient à manquer, le résultat reste particulièrement bon. La vidéo est stabilisée aussi bien en 1080p qu'en 4K. Un mot également sur 2 fonctionnalités sympas en vidéo, mais dont la première reste un petit peu accessoire. Le Nokia 8 est capable de filmer des vidéos avec les caméras arrière et avant en même temps. Ça permet par exemple de faire des interviews, des conversations à deux, ou même de faire du vlogging en montrant à la fois sa tête et ce que l'on veut faire découvrir. C'est sympa, mais la qualité vidéo globale est limitée à du 1080p et les images se dégradent assez vite si on est en basse lumière. Autre innovation cette fois-ci plus intéressante, le Nokia 8 est équipé du système Nokia Ozo Audio qui comprend 3 micros et qui permet de donner un aspect tridimensionnel au son des vidéos que l'on réalise. Mais on peut aussi choisir de filmer avec uniquement le micro avant ou le
micro arrière, suivant l'endroit où se trouve la personne qui parle, devant ou derrière le smartphone, et là aussi c'est vraiment une excellente idée. Enfin, pour compléter la panoplie du flagship du moment, le Nokia 8 est équipé du NFC, d'une certification IP54, le protégeant de la poussière et des éclaboussures, mais attention, il n'est pas étanche pour autant. Parlons enfin du prix, il coûte 580 €, c'est un petit peu cher, mais c'est un flagship totalement réussi sur la partie photo, vidéo, mais aussi sur le processeur et surtout sur son écran vraiment exceptionnel. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur le Nokia 8, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo ou sur Twitter, je réponds parfois plus rapidement. Et puis si vous êtes arrivé ici par hasard pour voir des infos sur le Nokia 8, surtout n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton s'abonner et appuyez sur la petite cloche pour être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité, merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau test ici sur The Grand Test. Salut!